Bonjour, je suis Marie-Pierre Hull, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir mon Paper Pumpkin du mois de décembre 2022, le dernier de l'année. Good Things Come in Small Package. Donc, à l'intérieur, ce qu'on vous dit sur le premier papier, c'est que vous pouvez commander des bases de cartes et des enveloppes coordonnées qui vont être coordonnées avec ce Paper Pumpkin. Vous allez avoir des bases de cartes qui vont être 4 par 5 et vous allez avoir les enveloppes et puis ça va être tout avec les couleurs qu'on a dans notre Paper Pumpkin. Et de l'autre côté, ça vous donne un aperçu de l'ensemble Paper Pumpkin que nous allons recevoir au mois de janvier 2023. Ça va être sous le thème pareil comme à Paris, là, le pont, que les gens pouvaient mettre un cadenas et jeter la clé dans l'eau. Donc, ça va être des cartes de Saint-Valentin pour le mois de janvier. Donc, vous pouvez vous inscrire pour recevoir cette boîte du mois de janvier dès maintenant jusqu'au 10 janvier 2023. Après, il sera trop tard. Notre ensemble vient avec tout ce qu'on a besoin. La seule chose qu'on doit avoir à la maison, c'est une paire de ciseaux. Vous avez à l'intérieur un petit tampon d'encre Stampin' Spot vert jardin. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser le grand puisque je l'ai déjà d'ouvert. On vous donne également de la ficelle, quand même beaucoup de ficelle, et un jeu d'étampes. Paper Pumpkin est plus souvent qu'autrement en anglais, mais je vais vous montrer dans des projets alternatifs qu'on peut venir tout changer avec des jeux d'étampes qu'on a déjà en français. Puis, vous avez notre kit ici qu'on va ouvrir. Donc, il nous offre de la colle double face en rouleau pour venir coller nos projets. Les projets qui sont dans cette boîte Paper Pumpkin, c'est des boîtes pour offrir des certificats cadeaux au lieu de juste les insérer à l'intérieur d'une carte ou de les offrir simplement comme ça. Ça nous fait une belle boîte là, pour pouvoir les offrir. Vous avez 4 couleurs de chaque. Il y a bleu, rose, un bleu plus foncé, puis les intérieurs aussi sont de couleurs différentes, comme ça ici. Donc, vous avez 4 de chaque. Vous avez également ici des Stamping Dimensional. C'est des petites mousses 3D pour venir surélever les items sur notre projet. Comme ça ici, c'est des petites bandes, si je ne me trompe pas, pour mettre autour de nos boîtes qui sont réversibles. La même chose pour ceux-là ici. Vous avez des découpes, des petits cercles, des étiquettes qui sont déjà prédécoupées également, les petits feuillages et des petits gâteaux, fleurs, diplômes et étoiles. Vous avez d'autres découpes ici pour venir marquer un vœu. Des petites étiquettes. Vous avez un carton. Si vous n'avez pas encore de papier quadrillé pour venir travailler, au lieu de travailler directement sur votre table, vous pouvez conserver le carton comme papier scrap pour ne pas salir votre table. Puis, vous avez les instructions qui viennent pas à pas vous montrer exactement comment faire chacun des projets. Vous avez également une règle pour les fois qu'on vous demande de couper de la ficelle. Vous allez pouvoir prendre la règle qui est ici, à moins que vous ayez un papier quadrillé. Il vous montre également
chacune des boîtes qu'est-ce que vous allez avoir besoin. Puis, on vous dit également tout ce que le kit contient, des projets alternatifs que vous pouvez faire et les couleurs coordonnées pour cet ensemble. Moi, aujourd'hui, je vais venir faire une boîte de chaque exactement comme on nous le montre avec les étampes anglophones. Puis par la suite, je vais vous revenir avec des projets alternatifs. Donc, on va commencer par le numéro 1. C'est le vert, comme ça ici. Donc, le vert jardin. On nous demande de prendre les cercles. Comme ça ici. Et congrats, you did it. Ça, you did it. Donc, la première fois que vous allez commander un Paper Pumpkin, vous allez recevoir un bloc d'acrylique. Puis après, vous le conservez pour faire toutes les autres boîtes de Paper Pumpkin. Le bloc va être un peu différent de celui que moi j'utilise. Ça va être un bloc un peu plus mince, comme ça ici. Donc, pour le départ, c'est parfait. Moi, j'aime bien, j'ai acheté tous les blocs qui viennent dans le gros catalogue. Donc, je vais avoir des grandeurs différentes aujourd'hui. Et que là, vous allez utiliser le vert jardin qui est en Stampin' Spot. Si vous n'avez pas le gros tampon, on va venir ancrer notre étampe. Puis, on va venir l'étamper. Dans notre cercle. Si vous avez le Stamparatus, vous pouvez l'utiliser pour venir étamper. Comme ça. Puis moi, pour venir nettoyer, j'utilise un chamois synthétique que je garde dans une boîte de plastique. Si vous commencez, vous n'en avez pas encore, vous pouvez toujours prendre des lingettes pour bébé. Moi, j'aime bien nettoyer mes étampes immédiatement après les avoir utilisées. Comme ça. Donc, la partie 1, on le fait. Par la suite, on nous dit de venir former notre boîte. Donc, on vient plier. Là, je pense qu'il faut voir le vert. Attendez. Ouais, je pense qu'ils veulent qu'on voit le vert puis que le jaune soit à l'intérieur. Donc, on vient simplement plier partout où est-ce qu'il y a des lignes. Vous pouvez prendre le manche de votre ciseau ou un bone folder pour venir refaire les plis parfaits. Comme ça. Ici, on va rentrer les pattes. Comme ça. Puis, on va simplement mettre le rabat avec le petit morceau de papier qui dépasse là, dans le trou. On fait la même chose pour l'autre côté. Comme ça. Ça nous fait notre petite boîte. On nous dit qu'on peut venir prendre aussi la petite bande qui est bleue. On va venir former tous les plis.
comme ça. On va venir le coller comme ça ici. Fait que on va venir coller le dos ici avec le petit ruban adhésif qu'on nous a donné. On va venir mettre un peu de colle. Et puis, on va venir coller le tout comme ça ici. Je vais venir remettre de la colle sur l'autre section, sauf que ce côté-là, j'enlèverai pas le papier protecteur jusqu'au moment que mon certificat cadeau serait à l'intérieur. Comme ça. Puis, on nous dit également de prendre le petit chapeau, la petite étiquette, derrière le chapeau ici, vous voyez, c'est marqué, c'est identifié de mettre un Stamping Dimensional, comme ça ici, derrière la petite mousse. On enlève le papier protecteur, puis on va venir y déposer le chapeau. Puis juste en haut, on nous dit de prendre la ficelle, comme ça, de prendre 18 pouces. On vient mettre notre ficelle. C'est sûr que là, ça, la ficelle, hein, vous pouvez attendre que le certificat soit à l'intérieur. On fait une boucle. Comme ça. Puis, derrière notre cercle, on nous montre également de mettre 3 Stamping Dimensional. Puis derrière celui-ci, on va venir le coller directement sur notre projet avec la colle double face. Puis on peut mettre les petites, la petite boucle à travers là, dans le trou. Comme ça. Fait que ça nous fait notre première boîte pour certificat cadeau. On va venir faire la deuxième, mais comme je vous dis, hein, collez pas ici tout de suite jusqu'au moment où est-ce que vous avez mis le certificat cadeau à l'intérieur. La deuxième, on va prendre la boîte orangée et bleue de l'autre côté. Donc, on va revenir former chacun des plis. Comme ça. Puis, on va venir faire notre base. On rentre les petites pattes de chaque côté. Par la suite, on referme. Et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ça. Ah, j'ai oublié, c'est vrai, c'est pas à l'intérieur de notre plan, mais vous avez ici
des petites étiquettes. Ces étiquettes-là, vous allez pouvoir venir les mettre avec le vœu ou votre texte, comme ça ici, là, dans le rabat de votre boîte. Je vais le faire pour celui-là, puis vous pouvez sélectionner celui de votre choix. Comme ça vient décorer l'intérieur. Puis si vous voulez écrire un message ou étamper un message, vous pouvez le faire également. Donc ça, c'est notre deuxième boîte. C'est pour ça ici, là, tous les petits cartons colorés. Et là, on va venir prendre les lignes. Comme ça ici. Je refais mes plis. Je vais venir mettre de la colle aux deux extrémités. Puis, je décolle juste une des deux extrémités. Je mets sur... c'est de l'autre côté. Comme ça. Fait qu'il y a un des côtés qui est collé. L'autre côté, il n'est pas collé. Ça me permet de venir mettre mon certificat cadeau. Je reprends 18 pouces de ficelle que vous voyez là juste ici. On va venir le mettre cette fois-ci vers l'autre côté. Comme ça. Puis là, on va venir prendre notre étiquette comme ça ici, qui est rectangulaire. Dans le fond, j'ai sauté cette section-là là, pour la première étape, je suis désolée. On va venir prendre l'autre petite étiquette aussi. Comme ça. Puis, on va venir prendre nos étampes. Good things come in small package. Comme ça. Puis, happy birthday. Bonne fête. Je vais venir prendre mon vœu. On va prendre notre tampon d'encre. Et là, on va venir l'étamper du côté gauche. On laisse quelques secondes de pression. Je vais venir nettoyer. Puis, on va venir mettre le Happy Happy Birthday. C'est le Happy sur la petite étiquette. Birthday.
comme ça. Il nous reste à prendre le petit gâteau qu'on retrouve dans nos découpes. Le gâteau et la grosse étiquette ici sont collés avec les petites mousses, les Stamping Dimensional. Il nous l'indique ici. On va venir coller notre étiquette. On va venir coller notre petit gâteau également. Puis, la petite étiquette ici, on va venir mettre un peu de double face. On dirait une attache à pain. Comme ça. C'est notre deuxième boîte. La prochaine boîte, c'est la grise. On revient. Je vais faire l'étampage après. Là. Je vais venir faire vraiment mes plis, puis après, je vais étamper. Donc, la petite boîte pour notre certificat cadeau est faite. On va venir prendre la petite étiquette et une autre grosse étiquette. Puis, on va venir étamper nos vœux. On laisse quelques secondes pour que l'angle se transfère. Puis, sur la petite, on revient avec le Happy qu'on va venir étamper une fois. Puis, on va mettre le For You. On va refermer ça. Puis, on va venir prendre celui qui a du vert. Puis, on va mettre encore une fois de la double face aux deux extrémités. On va enlever simplement le papier protecteur d'un des deux côtés jusqu'au moment où est-ce qu'on va avoir mis notre certificat cadeau à l'intérieur de notre boîte.
Je garde toujours un côté de disponible pour y glisser le certificat cadeau. Cette fois-ci, il nous demande de prendre 14 pouces de ficelle, puis de venir la mettre sur ce sens-là. Comme ceci. On va venir également coller des feuillages. Non, avant, on va venir coller notre étiquette. Comme ça, en dessous de notre ficelle. Là, ici, on peut prendre le petit feuillage. On va venir mettre de la colle sur le côté gauche, derrière. Puis, on va venir coller, comme ça ici, le feuillage. Puis, on va venir également coller sur le dessus une fleur qu'on a ici. Puis, on va pouvoir venir coller le tout sur notre carte. Sur notre boîte. Comme ça. Puis la dernière petite boîte, ça va être la verte plus pâle. Donc, je vais faire comme les autres fois, je vais venir faire ma boîte, puis après je vais faire l'étampage. Puis on n'oublie pas qu'il y a les petits cartons qu'on peut venir écrire notre vœu, puis placer dans l'intérieur, soit du couvercle ou du fond de notre boîte. Moi, j'aime mieux attendre au cas où que je veux étamper quelque chose ou écrire. Ça va être plus facile de le coller par après. Donc, une autre belle boîte. On prend le cercle. On va reprendre également la petite étiquette qui ressemble à une étiquette pour le pain. Puis, on va venir prendre une étiquette rectangulaire mince. Comme ça. On va venir étamper le Oh Baby. Sur celui-là. Après ça, des livraisons spéciales. Qu'on va étamper dans notre cercle vers le haut.
Puis, for your special delivery, pour votre livraison spéciale. Comme ça ici. OK. Après ça, il nous faut la bande jaune. On remet la colle double face aux deux extrémités. On enlève simplement un des deux côtés. Comme ça. Par la suite, on est venu mettre ça, mais qu'il y a un côté qui n'est pas collé pour glisser notre certificat cadeau. On revient avec notre colle double face qu'on vient mettre derrière la grande bande, une derrière notre cercle, puis c'est pas indiqué, mais celui-là aussi, là, je vais venir mettre de la colle derrière. Puis on va avoir besoin également de la petite et de la grosse étoile. On va venir mettre ici livraison spéciale. On va également mettre pour votre livraison spéciale. Derrière les étoiles, on va venir mettre les Stampin' Dimensional. Pour la petite, vous pouvez couper une grosse en deux. Sinon, Stampin' Up vend des petites aussi, là, Stampin' Dimensional. Mais sinon, juste couper une petite mousse en deux, ça serait correct. On retire le papier protecteur. Comme ça. On prend notre ficelle, 14 pouces. On va venir mettre comme ça ici. Puis, on va pouvoir venir mettre la dernière étiquette. Comme ça. Donc, vous avez les 4 boîtes de notre projet. C'est une belle façon d'offrir nos certificats cadeaux. Moi, je vais vous revenir avec des projets alternatifs en français également pour venir faire autre chose avec votre boîte Paper Pumpkin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.